Si on se fie seulement à la croissance des chiffres d'affaires de l'entreprise, est-ce que ça peut être trompeur? Oui, pour plusieurs raisons. Parce que, comment tu as financé ta croissance? Est-ce que tu t'as mis plein de dettes en fonction de ça? Donc, tu t'es vraiment endetté de la compagnie à un certain niveau où est-ce que même si tu as une croissance des ventes, finalement, tu n'as pas de profit au bout de la ligne. Ça, c'est une des choses. Est-ce que c'est situationnel? Exemple, pendant la COVID, le département des ventes des masques a explosé parce que tout le monde en avait besoin en même temps. C'est-tu une croissance, une augmentation des ventes sur une tendance qui commence à se poursuivre? Mettons, si tu regardes les autres années avant, est-ce que c'est une croissance soutenue ou c'est juste on double les ventes parce que X, Y, Z est arrivé? Ça peut être trompeur parce que là, tu vas te fier là-dessus, dire « Ah, OK, l'année prochaine, ça va être bon », mais tu oublies de regarder le sous-jacent, qu'est-ce qui a provoqué qu'il y a eu ces ventes-là. Ça, c'est important, parce que tu vas t'apporter à vouloir acheter un titre en fonction de ça, mais si tu ne regardes pas le passé, puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a augmenté les ventes, mais ça peut nuire un peu au jugement. Est-ce qu'on vend plus parce qu'on a décidé de baisser nos prix, puis là, on baisse nos prix qui fait qu'on vend plus, mais au bout de la ligne, on vend à perte? C'est quelque chose qui peut être possible aussi, fait que faut vraiment regarder le sous-jacent de l'augmentation des ventes, c'est hyper important. Parce que l'entreprise pourrait quand même manquer d'argent.